parent, c'est bien plus que donner la vie. C'est recevoir de la société une mission. Protéger, éduquer et guider son enfant dans le respect de ses droits fondamentaux. Mais qu'implique réellement l'autorité parentale sur le plan juridique? Quels sont alors les droits et les devoirs que la loi confie aux parents? Et que se passe-t-il quand l'amour des parents devient une guerre d'ego? Bonsoir. Et oui, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mardi du droit sur la télévision Au Sommet. Émission qui met en lumière les acteurs, les métiers, les faits et situations qui façonnent le droit et la justice dans notre quotidien. Eh bien, ce soir, nous parlons d'un sujet aussi intime que juridique, la gestion de l'autorité parentale. Ce droit, mais aussi ce devoir qu'ont les parents d'éduquer, de protéger, bon, bref, de faire de leurs enfants une meilleure personne pour demain. Pour en parler, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Madame Afi Jacqueline Atito. Elle est magistrate et membre de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence ce soir. Merci également pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, vous intervenez quotidiennement sur des questions sensibles touchant l'autorité parentale, la protection de l'enfant et les conflits familiaux. Oui, j'ai été à un moment donné de ma carrière président du tribunal pour enfants. Et donc, c'est partie du lot des questions que nous traitons à ce poste. Alors, soyez les bienvenus dans Mardi du droit. Merci beaucoup. Alors, dans la première partie de cette émission, nous allons parler du cadre juridique de l'autorité parentale, essayer de comprendre ce que c'est, comment elle s'exerce. Et dans la seconde partie, parler des conflits, que se passe-t-il quand les parents n'arrivent plus à être d'accord sur la gestion de leurs enfants, etc. Voilà. Alors, première question. On nous a appris à l'école que mon père et ma mère sont mes parents. Mais dites-nous, en droit, qui est-ce qu'on peut considérer comme un parent? Merci beaucoup. Je pense que le sens stricto sensus, le sens restreint, définit un parent comme père et mère. Mais nous avons également des parents que nous appelons parents adoptifs. Les pères et mères qui, ou bien une seule personne qui n'a pas fait d'enfant, ou bien qui en a fait, mais qui désire en avoir davantage et qui adopte un enfant. Ouais. Ce monsieur ou bien cette femme également est considéré comme parent. Et généralement, on l'appelle parent adoptif. D'accord. Et il peut y avoir également des circonstances de la vie qui obligent à ce que, par exemple, un enfant soit retiré des mains de ses parents biologiques pour être confié à d'autres personnes ou à des établissements pour son intérêt supérieur. Et dans ce cas, celui à qui l'enfant est confié et qui, du fait, s'occupe de son éducation, de son entretien ou autre, peut également être considéré dans ces circonstances-là comme le parent de l'enfant. D'accord. Donc, en gros, un parent, c'est toute personne qui a à sa charge un enfant, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'alimentation. Au sens large. Voilà, d'un enfant. Au sens large, oui. Cette personne est considérée comme un parent. Oui. D'accord. Maintenant, nous parlons de l'autorité parentale. C'est vrai, on entend souvent dire, voilà, l'autorité parentale, s'il faut faire telle chose, tu as besoin de l'autorité parentale. C'est quoi l'autorité parentale, au fait? Et donc, l'autorité parentale dans le droit togolais, et comme d'ailleurs dans d'autres droits, c'est un ensemble de droits et d'obligations que la loi accorde ou impose aux parents par rapport à la personne de leur enfant
non encore émancipés, c'est-à-dire les enfants mineurs, ou par rapport aux biens de ces enfants. Et ces droits et obligations sont accordés pour leur permettre de bien accomplir leurs devoirs en ce qui concerne la garde, la surveillance et l'éducation de ces enfants non émancipés. D'accord. Donc, l'autorité parentale ne s'exerce que sur les enfants mineurs ou Oui. ça va bien au-delà? Oui, non, sur les enfants mineurs. C'est-à-dire de 0 à 17 ans. Oui. Révolu. Oui, Oui. De 0 à 18 ans. 18 enfants, ans, d'accord. De 0 à 18 ans. Mais il peut y avoir également des enfants qui dépassent par exemple 18 ans, mais qui ne sont pas encore émancipés. Voyez-vous, quand par exemple un enfant a eu des retards dans sa croissance, ces gens d'enfants ne sont pas émancipés. Et donc, les parents peuvent toujours continuer par exercer, les guider, les surveiller jusqu'à ce qu'ils soient capables de se prendre en charge eux-mêmes. Et quels sont les objectifs de l'autorité parentale? Oui, les objectifs de l'autorité parentale tels que déclinés, vous savez que les enfants sont des êtres fragiles, n'ont pas les capacités juridiques nécessaires pour eux-mêmes entreprendre ou prendre des décisions oui. qui soient dans leur intérêt. Donc, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un pour les encadrer, d'abord pour leur sûreté physique, pour que, par exemple, l'enfant ne fasse pas un accident domestique, pour leur éducation, pour leur surveillance et pour bien d'autres choses. Il faut que l'enfant soit guidé, encadré, jusqu'à ce qu'il soit capable par lui-même d'accomplir les actes de la vie quotidienne. D'accord. Donc, le premier objectif de l'autorité parentale, c'est l'intérêt de l'enfant. Bien sûr. Donc, c'est l'enfant qui est au centre, au fait. C'est l'enfant qui est au centre. D'accord. Et comment s'exerce cette autorité? Cette autorité s'exerce à travers les droits. Tel que je l'ai dit, ces droits sont attachés premièrement à l'enfant lui-même. Oui. Et deuxièmement, on a des droits également qui sont attachés aux biens de l'enfant. Pour considérer les droits qui sont attachés à l'enfant lui-même, nous avons d'abord la garde. La garde de l'enfant. La garde de l'enfant. Nous avons également la surveillance de l'enfant. La surveillance de l'enfant. L'éducation de l'enfant. Vous savez qu'au Togo, l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. D'accord. Et donc, vous voulez dire par éducation la scolarisation? La scolarisation. D'accord. Donc, les parents ont ce devoir-là de scolariser les enfants et de les encadrer jusqu'à ce qu'ils soient matures. Donc, je disais qu'il y avait la garde, la surveillance, l'éducation, l'entretien, les soins de santé, les soins alimentaires et le logement également de l'enfant. D'accord. Donc, ce sont ces droits-là qui sont attachés à l'enfant lui-même. D'accord. Maintenant, il y a des droits également qui sont attachés aux biens de l'enfant. Les enfants peuvent avoir des biens. Ils peuvent avoir des héritages. Donc, les enfants peuvent avoir des biens parfois très considérables qui nécessitent que les parents les gèrent en attendant qu'ils soient majeurs pour prendre la main. Donc, la gestion de ces biens-là incombe également aux parents. Ils doivent les gérer, comme nous en avons l'habitude de le dire, en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on ne doit pas gaspiller ces biens-là. Les biens doivent être gérés de manière à ce que quand l'enfant serait majeur, au moins qu'il puisse au moins trouver quand même une substance des biens dont il dispose. Donc, l'exercice de l'autorité parentale accorde aux parents également la gestion que nous appelons l'administration légale des biens de l'enfant non émancipé, de l'enfant mineur. D'accord. Et dans cette gestion-là, la loi leur reconnaît la jouissance également des biens de l'enfant.
Donc, voilà, oui. quand nous sommes dans l'administration administration légale, nous avons deux volets. Nous sommes dans le cadre de l'administration pure et simple quand ces parents, les parents en question, sont dans les liens du mariage. D'accord. Ça, c'est le cas des parents légalement mariés. Légalement mariés. Ils sont dans les liens du mariage, ils ne sont pas séparés de corps, ils ne sont pas divorcés. D'accord. Donc, eux, ils ont tout le loisir de gérer comme ils veulent les biens de l'enfant. Mais une fois que un des parents n'est plus dans le ménage, c'est-à-dire que les parents sont séparés de corps ou bien divorcés, ou bien un est décédé, cette administration-là des biens de l'enfant mineur est placée sous le contrôle du juge des tutelles. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire à qui la garde est accordée, ce parent-là doit aller rendre compte au juge des tutelles de la manière dont les biens de l'enfant sont gérés. D'accord. Et avant d'en venir voilà, au juge d'instruction, c'est ça? Au juge des tutelles. Au juge des tutelles, pardon. Dites-nous, une fois que l'enfant est né, ici au Togo, voilà, je suis enceinte, je donne naissance à un enfant. Qui, dès ce moment précis, dès que l'enfant naît, qui doit décider pour cet enfant? Cela dépend. Voilà. Si les parents qui ont donné naissance à cet enfant sont dans les liens du mariage, sont légalement mariés, ce sont les deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale. C'est les deux. Chaque décision qui doit concerner l'enfant doit être prise ensemble. C'est-à-dire le nom, l'école que voilà, le nom de l'enfant, tout. Donc les deux doivent décider. Oui. Voilà. Ils doivent toujours trouver un consensus par rapport aux décisions qui concernent l'enfant. D'accord. C'est les deux. D'accord. Maintenant, si les parents sont des concubins, c'est-à-dire que ils ont fait mariage traditionnel, voilà. Oui. Donc qui n'est pas légalement reconnu. Oui. L'enfant qui est né dans cette union-là, le parent qui le reconnaît. Parfois, vous êtes dans le concubinage, la femme tombe enceinte et puis après, le monsieur dit que ce n'est pas moi. Et c'est la maman qui donne naissance à son enfant et c'est elle seule qui l'élève jusqu'à peut-être le jour où le père revient pour dire qu'il le reconnaît. Donc, celui des parents qui reconnaît l'enfant à la naissance, c'est lui qui exerce l'autorité parentale dans les liens de concubinage. Mais si les deux parents ont reconnu l'enfant, ça veut dire qu'ils seront comme s'ils étaient légalement mariés. Ils vont exercer ensemble l'autorité parentale sur l'enfant. D'accord. Ça, c'est le cas d'un couple marié. Voilà, il y a aussi des situations dans lesquelles les parents sont absents. Par exemple, les parents ne sont plus, ils sont décédés, l'enfant est confié aux grands-parents ou à une tante, à un oncle. Comment se fait la gestion dans ce cas précis? Il faut distinguer. Selon que c'est un seul parent qui est décédé ou les deux. Si c'est un seul parent qui est décédé, en réalité, l'autorité parentale revient d'office automatiquement à l'autre, aux parents survivants. Voilà. D'accord. Mais sur cette question-là, beaucoup de gens méconnaissent complètement la loi. Nous avons hérité d'une habitude ici au Togo où lorsque on perd un parent, il y a ces formalités de soi-disant conseil de famille, de PV, de PV de conseil de famille. Donc, du coup, lorsque un parent décède, le réflexe dans la famille, il faut faire conseil de famille, il faut désigner administrateur des biens, il faut désigner un tuteur. Là, c'est contraire à la loi. Qui vit, en réalité, c'est lui qui d'office exerce l'autorité parentale sur cet enfant. Et tu vas voir qu'il y a des belles familles, parfois,
qui veulent punir, par exemple, la femme, Oui, peut-être qui a perdu son mari. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord pour Oui. l'union, voilà. Maintenant, quand on veut même convoquer ces conseils de famille-là, ils vont la traîner, elle va rester parfois des années. Les membres de la famille ne vont pas vouloir aller même tenir ces conseils de famille-là pour lui permettre d'avancer. Et l'expérience que moi j'ai eue au tribunal pour enfants là-bas, c'est que ces femmes-là ignorent qu'elles n'avaient pas besoin de ce conseil de famille-là pour pouvoir avancer dans les formalités qui doivent leur permettre de rentrer en jouissance de leurs droits et successoraux. Donc, c'est quand elles viennent que parfois, on leur explique, en réalité, vous n'avez pas besoin de ce conseil-là. En tant que parente survivante, vous avez d'office l'exercice de l'autorité parentale sur votre enfant. Donc, c'est une autre procédure. Nous rendons une décision pour les confirmer dans leur exercice de leur autorité parentale sur l'enfant pour leur permettre d'aller faire les formalités parfois à la banque et dans les administrations concernées. Donc, maintenant, c'est le cas où un des parents est décédé. Mais maintenant, si les deux parents sont décédés, en réalité, d'office, il y a ouverture de tutelle. Voilà. Mais je pense bien que dans notre société, surtout ici au Togo, la plupart ignorent qu'il y a cette alternative-là. Par exemple, dès que les deux parents décèdent, l'enfant revient automatiquement peut-être à la grand-mère, peut-être à l'oncle ou à la tante. Et là, on parle de tuteur. Mais comment amener ces personnes-là à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle juge de tutelle et qu'au cas où les deux parents décidaient, il faut forcément aller vers les juges de tutelle? Je pense que c'est encore le cadre que vous offrez aujourd'hui pour la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Généralement, quand il y a les intérêts, ils savent quoi faire. Quand il y a de l'argent en banque ou bien des biens sur lesquels ils veulent s'acharner, on sait par où passer. Ah bon? D'accord? Oui, les gens savent. Mais c'est quand il n'y a rien que, généralement, l'enfant est confié à un oncle comme ça. Mais ça aussi, il faut formaliser. Il faut formaliser. Une fois que vous recueillez l'enfant d'autrui, vous devrez formaliser. Formaliser pour avoir régulièrement une décision qui vous confie la tutelle de cet enfant. Formellement. Il faut le faire. D'accord. Ok, là, on revient un peu sur le juge de tutelle. Voilà. Maintenant, quelles sont les démarches à suivre? Voilà, les deux parents ne sont plus et que, bon, un oncle de la famille a ce réflexe-là ou bien il a connaissance que c'est comme ça, il y a un juge de tutelle qui existe. Dans ce cas, quelles sont les démarches à faire? Les démarches à faire, il faut d'abord faire le certificat d'hérédité. Je pense que ça se fait au niveau des mairies. Le certificat d'hérédité. Certificat d'hérédité. C'est-à-dire que on va voir un peu la généalogie, c'est-à-dire tous les enfants qui sont des descendants du défunt. Voilà. Et les femmes qui ont donné naissance à ces enfants-là. Parce que si les femmes sont légalement mariées, elles sont également héritières. Bon, s'il y en a qui ne sont pas légalement mariées, mais qui ont donné quand même des enfants, ça transparaît quand même sur le certificat d'hérédité que le défunt a eu, de combien de femmes, ou bien si c'est une femme, le nombre d'enfants aussi qu'elle a eu de tel homme, et on a tous les enfants qui successifs, c'est-à-dire qui ont vocation à hériter du défunt. Donc, il faut faire le certificat d'hérédité et il faut faire déjà composer les membres du conseil de famille. Et la loi dit c'est moitié-moitié, c'est-à-dire le côté de la mère de l'enfant et le côté du père de l'enfant. Il faut les composer comme ça et maintenant venir chez le juge des enfants. En réalité,
le conseil de famille qui est fait, je ne sais pas, au niveau des préfectures, c'est pas ça qui est valable. Parce que la loi dit que pour les enfants mineurs, c'est le juge des enfants qui préside le conseil de famille. Ça fait que parfois, même ce qu'il propose à la maison pour amener, le juge est obligé de rétablir la loi. Parfois, tu vas voir que c'est ceux qui composent le conseil qu'on vous propose, c'est uniquement du côté de père. On n'a pas pris en compte le côté maternel de l'enfant. Donc, le juge est obligé de réajuster. Donc, c'est pour ça que la loi oblige que ce soit le juge qui préside le conseil de famille pour pouvoir sauvegarder l'intérêt de l'enfant. Parce qu'il peut arriver que même celui qui est proposé comme tuteur et administrateur, que le juge ne le retienne pas. Parce que peut-être ce monsieur, depuis le vivant du père de l'enfant, les enfants ne le connaissent même pas. Peut-être au décès même du papa, personne ne l'a jamais vu. Mais il surgit comme ça et pour dire que c'est lui qui doit être désigné comme tuteur et administrateur des biens. Donc le juge est là un peu pour rééquilibrer les choses. D'accord. Et quelles sont les principales incompréhensions ou erreurs que les parents ont sur la gestion de l'autorité parentale? Les conflits qui peuvent... Non, c'est-à-dire les incompréhensions ou les erreurs. C'est-à-dire quand on parle d'autorité parentale, est-ce que forcément quand mon enfant a le bac, même s'il a 18 ans ou pas, je dois encore décider de l'école, de l'université qu'il doit faire ou... Au fait, quelles sont les erreurs? Puisque vous avez dit l'autorité parentale, c'est de 0 à 18 ans. Voilà. Mais bon, nous sommes dans une société africaine. Et quelles sont les erreurs là que nos parents continuent de faire quand on parle d'autorité parentale? Oui. Bon, ben, pour se placer sur le plan de l'éducation de l'enfant, oui, on a tendance à observer que les parents veulent toujours choisir les filières que les enfants doivent faire. Par exemple, après le BPC, maintenant, on dit que les filières littéraires ne sont plus tellement prisées. Donc, chaque parent veut, surtout pour les filles, amener les filles, par exemple, ou bien d'autres garçons, à embrasser les filières scientifiques. Parfois sans considération des aptitudes, de la capacité même de l'enfant. Ça fait que moi, j'ai une nièce que son papa a obligé comme ça. Elle a passé le bac 7 fois. Elle n'a pas les capacités nécessaires pour tenir dans une filière scientifique. Mais comme son papa était médecin, il a voulu forcément qu'elle fasse la médecine. Et donc, pour y arriver, il faut qu'elle fasse la série D. Donc, c'est comme ça. Et elle a passé 7 ans. Et finalement, le bac, elle ne l'a jamais eu. Elle n'a jamais eu. Donc, c'est aussi des erreurs. C'est vrai que nous avons le devoir d'orienter, de guider les enfants, mais il faut aussi tenir compte des aptitudes des enfants avant de pouvoir les orienter. C'est-à-dire, il y a des limites à la gestion de l'autorité parentale. Au fait. Oui, bien sûr. D'accord. Et ça, c'est le côté de l'éducation. Le côté de l'éducation. Voilà. Maintenant, prenons dans la vie courante. Quelles sont ces limites-là que ces parents qui sont en train de nous suivre doivent comprendre que voilà, ici, je n'ai pas le droit d'intervenir pour mon enfant? Pas seulement intervenir, mais parfois aussi intervenir. Parfois aussi intervenir. Si nous prenons par exemple, tout le monde crie aujourd'hui la dépravation des mœurs, la dépravation des mœurs. En tant que parents, quand nos enfants sortent de la maison, nous avons quand même l'obligation de contrôler un peu de quelle façon les enfants se coiffent. Pendant que nous avons encore le droit de les guider, nous avons ce devoir-là de les encadrer, de les surveiller. Quand nos enfants sortent, quels sont les milieux que nos enfants fréquentent? Même dans leurs établissements, quelles sont les compagnies que nos enfants font? Nous devons avoir un regard sur
toutes ces questions-là. Nous disons maintenant que les enfants fument beaucoup la drogue dans les établissements scolaires. Nous devons être éveillés, être toujours en alerte par rapport à nos enfants. Essayer de voir quand mon enfant sort, dans quel milieu il se trouve. Est-ce que j'ai la maîtrise du milieu dans lequel mon enfant, à un instant T, se trouve? Quand ma fille sort de la maison, j'ai l'obligation de la protéger. Elle est vulnérable par rapport aux agressions sexuelles et autres qui, ma fille, fréquente. Donc, toutes ces questions-là sont aussi des obligations qui pèsent sur les parents. Nous devons assurer la sécurité de nos enfants. Dans la surveillance qui nous est imposée. Voilà, rapidement, mais vous ne pensez pas que les enfants aussi doivent comprendre que les parents ont ce droit et devoir là? Parce que là, tout de suite, vous venez de dire, savoir qui ma fille fréquente, etc. Mais aujourd'hui, bon, les enfants ne veulent plus que les parents s'immiscent dans leur vie privée. Est-ce que les enfants aussi ont ce droit-là de respecter l'autorité parentale? Bien sûr. Bien sûr. Une fois qu'ils sont dans la tranche d'âge qui oblige à ce que les parents puissent les guider, les surveiller, mais ils sont obligés également de se plier aux orientations de leurs parents. Ils sont obligés. C'est moi qui le dis toujours aux enfants, mais tant que vous êtes encore là, sous mon autorité, mais je suis obligée de savoir où est-ce que vous allez. Au moins, dites-moi où est-ce que vous allez. Mais vous avez des droits, certes, mais moi aussi, j'ai des obligations. Donc, je dois savoir si vous sortez de la maison, où est-ce que vous allez. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. Voilà, nous sommes malheureusement à la fin de la première partie de cette émission. Rapidement, nous allons, en langue locale, essayer un peu de récapituler tout ce que nous venons de dire. Mine pomposo et mon papa qui est sénat et lao et waso hen wabe vio kaka ne devient wa chien. Yentimi le pompo le egbe. Yemi yone le français egbe me bena autorité parentale. Engi jena voye gagner et dizizina parents au chambena et wa kpo abe vio gbo le nous kemeo de via la no wa gbo tutugba de via wa ola no jowanti vimato la home koe et tomanya fi ke de via yo ne ndeva e joking gbo la va yo le téléphone be e vio les filles et ya nous les semeo mi entretenir mi abe vio elle est bena de vio mi ale bena de vio de vio be de vio les doigts mi a pratiquer de vio be school be jenawa o ko mi abe parents be nkume de vio au droit au logement. C'est-à-dire que miro la dit te pena de vio fiko la noa mi abe vio be te pea mu le mo do jio le pas do ni mi po de vio le pas do mea mi la no bien mi aroko se bena de via ode de wato ko no mu la gbea donc de mi abe vio be te pea mu le pas do me donc e dizi be nyina e nyakpata ke divi alors que de violer mi abe akon kwa et disi be nyina mi bena mi a don de vio le didie no no me bena wa pe jina wa ne e wate no assuré. Voilà. Merci beaucoup, madame Afi Jacqueline Atitou. Je rappelle, vous êtes magistrate et membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà, merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour cette première partie. Voilà, ce n'est pas encore la fin. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la seconde partie de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.